Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui reculent ce matin, mais vous le savez, on monte rarement tout droit, au contraire c'est une bonne nouvelle, ça fait une bonne respiration de marché, pour l'instant pas de drama, évidemment on regardera ça dans l'analyse technique, en tout cas BTC on est à 43 800 $, on perd 2%, pareil du côté d'Ethereum, grosso merdo on perd entre 2 et 5%, on a le cas du côté de BNB, Missile Sol Sol, DOT, et la grosse contre-performance vient du côté de notre aminière qui perd 7%, et ce matin on voit apparaître dans le top 24 Léo, qui est la crypto de Bitfinex, et en gros c'est en lien avec cette news puisque le gouvernement américain a récupéré 3,6 milliards de dollars et le token Léo avait été distribué en collatéral pour tous ceux qui s'étaient fait pirater il y a quelques années, et c'est pour ça qu'on a un énorme réveil ce matin pour tous ceux qui le savent pas. En tout cas du côté du daily, ce qui est vraiment intéressant, vous voyez, c'est qu'on retrouve quand même des volumes, donc ça c'est la bougie d'hier, celle-ci c'est la bougie de ce matin, et regardez si on dézoome par le passé, on voit quand même qu'on commence à exécuter un peu plus de volume que sur toute cette période plate qu'on a eu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on va sur l'autre daily de TradingView, vous voyez c'est très intéressant, on s'est vraiment fait en plein sur le nuage, on s'est vraiment fait repousser, on a fait une petite excursion à l'intérieur, mais on n'a pas clôturé dans le nuage, et vous voyez ce matin on est en train de le travailler. Donc on est en plein dedans du côté d'un retracement possible. Vous voyez qu'il y a la zone entre les 0,382, les 0,5 de Fiblo qui sont entre les 42 000 et 41 000 $ grosso merdo, et qu'on a les 0,618 de Fibo qui sont aux 39 800, qui pour moi pourrait être vraiment une bonne zone de pullback. Si jamais on y allait, il faudrait vraiment qu'on l'enfonce pas, mais c'est vraiment cette zone qui est assez intéressante. Et j'en viens au sujet suivant, c'est le fameux gap des CME. Alors j'ai pris le tweet de Crypto Future puisque c'était le dernier que j'ai vu. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez, quand vous tradez avec les CME, tout simplement, ça ferme le week-end. Et donc le week-end, si jamais il y a un décalage à la réouverture de cours, ça crée un gap. Et historiquement, on revient les combler plutôt en général dans la semaine. C'est dans 90% des cas, on va dire. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir un pullback sur cette zone. Et c'est aux alentours des 40 000 $. Alors ça arrive vu que c'est 9 fois sur 10 que ce soit pas comblé. Sinon les gars, je voulais vous partager ce graphique de TechDev, et ça voudrait dire qu'on a vraiment une dernière zone, une dernière jambe, une dernière poussée monumentale sur BTC qui nous emmènerait vraiment sur un pump sur l'année 2022. Donc c'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller voir sur Twitter. Sinon les gars, dernière news, je vous ai publié hier le top 5 des altcoins. Alors je ne peux pas le publier sur TikTok puisque la vidéo dure plus de 3 minutes et c'est bloqué. Donc je verrai comment je peux faire, mais sinon vous avez juste à aller juste ici et vous arrivez directement sur la page, et je l'ai mis en page d'accueil pour tous ceux qui souhaitent l'avoir. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.